Éco et Radio à l'Espire, c'est la radio des entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Lucas, tu nous viens de Rivesaltes, du domaine de Rombaut plus précisément. Oui, tout à fait. Et tu as un beau projet à nous faire partager aujourd'hui. On t'écoute. Oui, en fait, voilà, le domaine de Rombaut aujourd'hui est donc un domaine viticole à Rivesaltes qui possède également un restaurant. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour parler plus de la partie mise en tourisme et donc du vignoble, puisque on cherche à développer un petit peu plus, voilà, justement les visites du domaine, la mise en avant du travail qu'on y fait là-bas sur l'élaboration des vins et également la dégustation et la mise en avant des produits. Alors, on parlait tout à l'heure en micro coupé de nos tourismes. Oui, Alors, pour les gens qui ne connaissent pas notre région aujourd'hui, le domaine de Rombaut, c'est une belle adresse située à Rivesaltes. tout à fait. C'est un restaurant, Tout à fait. mais également un vignoble. Oui. Donc, est-ce que tu as rapidement un petit historique du domaine de Rombaut? Oui, bien sûr. Le domaine de Rombaut, donc il faut savoir que c'est un domaine familial depuis plusieurs générations, détenu par la famille de la Fabrègue. On va dire que l'origine, ça remonte vraiment à la fin des années 1800. Où les premières pierres sont posées, les premières vignes exploitées, dans l'idée vraiment d'avoir une production de vin où on faisait essentiellement des vins doux à cette époque-là, puisque D'accord. c'est des méthodes qu'on maîtrisait, des cépages qu'on avait sur place. Et ensuite, le domaine s'est développé au fil des générations pour arriver aujourd'hui à une exploitation d'une centaine d'hectares avec plus d'une vingtaine de variétés de cépages pour pouvoir proposer beaucoup de produits différents, Mhm. autant locaux qu'un peu plus atypiques. Voilà. Donc on parle de vin blanc, de vin rouge, de vin rosé, du muscat aussi certainement. Tout à On fait. est quand même à Rivesaltes, On peut pas passer à côté, on ça peut c'est pas sûr. passer à côté. Et donc ton souhait aujourd'hui, c'est de développer justement cette histoire de nos tourismes. Oui. Alors qu'est-ce que vous proposez au domaine de Rombaut pour faire découvrir justement toute votre histoire? Alors aujourd'hui, bon, ça va du plus simple au un peu plus compliqué, mais dans l'idée, on propose dans un premier temps des dégustations et également des visites du vignoble qui Mhm. permettent d'en apprendre un peu plus sur l'aspect viticulture et aussi sur le travail en cave qu'on a pu avoir, puisque ce qui est intéressant, c'est que notre restaurant aujourd'hui était l'ancienne cave de vinification, où il reste encore des traces du passé qui Oui. sont sympas à expliquer. Et à côté de ça, on propose aussi, par exemple, des dégustations de vieux millésimes, puisqu'on a une grosse collection de Rivesaltes ambré qui remonte jusqu'au début des années 50. Donc, ça permet de faire des verticales et de traverser le temps un petit peu à travers de la dégustation, ou encore des soirées œnologiques qu'on met en place depuis cette année, qui permettent de faire des accords mets-vins, des repas en petit comité qui sont commentés, où on peut en apprendre un peu plus justement sur le lien entre la nourriture et le vin. Et ces fameux millésimes sont des millésimes qu'on peut acheter? Tout à fait. C'est des millésimes qu'on a à la vente. Nous, on a une cave qui est dédiée uniquement à nos barriques dans lesquelles vieillissent nos Rivesaltes. Et donc, on a quelques bouteilles qu'on va tirer régulièrement pour en avoir en stock. Mais des années 50 aux années 2000, on va dire pour le moment, tous les millésimes sont disponibles. D'accord, ça peut être un beau cadeau d'anniversaire pour essayer de trouver son année de naissance pour le coup. C'est l'idée, c'est l'idée. Alors très souvent, effectivement, typiquement en 2024, on a vendu beaucoup les années finissant en 4 parce que c'est des 10 ans, 20 ans, 30 ans, Ah 40 oui, ans, 50 ans. des cadeaux, oui. Donc voilà, mais oui, c'est très souvent comme ça que c'est acheté. C'est pour des gens qui veulent faire un joli cadeau et faire plaisir. La plus vieille bouteille que vous ayez au domaine de Rombaut? Je pense que c'est 1950 aujourd'hui. 1950, hein, Ouais, tout à sur fait. du vin doux Sur des naturel, je vins doux suppose. naturels, tout à fait. D'accord, Et après, sur les rouges, c'est 1987 qui est le d'accord, premier millésime de rouge qu'on ait fait sur le domaine. d'accord. Voilà. Parlons un peu restauration. Qu'est-ce que vous proposez au domaine de Rombaut? C'est une cuisine plutôt traditionnelle? Oui, tout à fait. L'idée est vraiment de rester sur quelque chose de très traditionnel, très local, donc avec des bols de picoulate, avec des escargots, avec des choses un peu revisitées aussi, avec un travail en cuisine, Mhm, mais rester dans l'idée d'auberge, entre guillemets, de produits locaux, des bons produits. On essaye de travailler au maximum en circuit court. mhm. Et voilà. Cette visite de nos tourismes dont on s'adresse autant aux particuliers qu'aux entreprises, je suppose, ça peut être également des soirées pour entreprises? Oui, Oui. exactement. On peut le proposer. Alors pour les particuliers, on a des créneaux qui sont fixes, c'est Oui. les matins à Mhm. 10h30. Pour les entreprises, on peut faire du sur-mesure. Voilà, on peut également organiser des jeux œnologiques, organiser, enfin voilà, des choses qui permettent aussi de créer un peu de lien entre les différents participants. Donc c'est vraiment l'idée de proposer des choses à la carte Mhm. pour les entreprises également. Tout à fait. D'accord.
Et donc, ouvert toute l'année, je suppose? Ouvert toute l'année. Du lundi au dimanche? Du lundi au dimanche. D'accord, ok. C'est la particularité de la maison qui ne ferme jamais. J'allais le dire parce que généralement les restaurants soit ils sont fermés le dimanche soir ou le lundi également, donc le domaine de Rombaut est ouvert donc du lundi au dimanche. C'est ça, là c'est arrivé, on a eu une petite période de fermeture le dimanche soir pendant 3 mois, et là à partir d'avril normalement c'est reparti. D'accord. Il est préférable de réserver, je suppose, pour les visites no tourisme? Oui, tout à fait, Oui. tout à fait le mieux pour que nous on puisse l'organiser, voilà, sachant qu'on le fait en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, mais c'est mieux de réserver pour pouvoir bien l'organiser, bien préparer la venue. D'accord. Et donc le numéro de téléphone, on peut le dire, hein, 04 68 64 64 66, donc pour joindre le domaine de Rombaut, C'est ça. pour pouvoir s'inscrire aux visites no tourisme, Oui. que vous soyez particulier ou professionnel, vous serez les bienvenus. Et les projets, est-ce qu'il y a des projets en cours? Alors, les projets en cours. On puisse parler en tout cas. Ouais, bien sûr, Bien bien sûr. sûr. On est en train là de réfléchir à mettre en place de nouvelles prestations, mais pour l'instant, c'est un peu en stand-by. On essaye de développer déjà ce qu'il y a de présent. On met en place cette année, normalement, à partir du mois de mai, un style de planche. En fait, on a fait créer des planches avec des douelles de barrique qu'on a récupérées, où on a fait mettre des encoches qui sont sur un socle. Donc, ça nous permet de mettre des verres de vin et un plateau de charcuterie. Donc, en dehors du restaurant, on aura une possibilité de prendre voilà, un petit tapas sur une terrasse ombragée au-dessus de la boutique. Donc, ça fait partie des petits projets en lancement. Et également, un projet un petit peu plus gros. On était hier au Salon des Mers, justement, pour le mettre en avant avec Veolia. Oui. Le restaurant est depuis un moment maintenant engagé dans la consigne, donc dans le réemploi des bouteilles. Et c'est un projet qu'on essaye de porter maintenant sur la boutique également. Puisque bon, sur le restaurant, c'est assez facile, les bouteilles restent sur place, donc on les récupère facilement. Sur la boutique, c'est des fois un peu plus compliqué de les récupérer. Mais voilà, l'idée, c'est d'étendre un peu notre production de bouteilles en réemploi. On travaille aujourd'hui avec Hop Consigne, qui est un réseau qui existe depuis plusieurs années, qui a une usine de lavage à Latte. Et donc, du coup, ce qui nous permet d'acheter les bouteilles, de les faire laver et de pouvoir les réutiliser chaque année. Voilà, donc on porte un peu ce projet dans le département aussi et on essaye de le pousser auprès de nos collègues vignerons. Voilà. Très bien. 04 68 64 64 66. Merci beaucoup, Lucas. Avec grand plaisir. Merci à toi. Au revoir.